Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la finale de la Coupe du Monde des clubs opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea, une finale très attendue où le Paris Saint-Germain peut gagner son 5e trophée de la saison. Ce serait historique en tout cas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On a dépassé 19 600, merci encore. Et on attaque avec cette finale de la Coupe du Monde des clubs le 13 juillet, veille de fête nationale française. Cela peut être le doublé entre aujourd'hui et demain. En tout cas, le Paris Saint-Germain est vraiment dans une forme extraordinaire. Rappelons qu'ils ont étrillé l'Atlético de Madrid lors de leur entrée en lice après avoir gagné 5-0 en finale de la Champions League contre l'Inter de Milan. Puis un petit coup de mou et une défaite 1-0 contre Botafogo qui a su prendre les Parisiens par le bon bout. Il y a eu un léger turnover avec quelques joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, Beraldo, Mayulu, Zaïre Emery, voire Lucas Hernandez, mais quand même, ils avaient été assez anesthésiés par les Brésiliens qui depuis ont été sortis en huitième de finale par Palmeiras, mais les Parisiens ont su se ressaisir dans la foulée, battant Seattle 2-0. Mais avec un seul petit but pris lors de cette phase de groupe, c'était très bien parti. Depuis, ils ont réussi à atomiser l'Inter Miami, le club de Lionel Messi, qui était venu avec plein d'ambition de revanche, mais malheureusement, ça s'est terminé assez rapidement, 4-0 même à la mi-temps. Puis, le Bayern de Munich, peut-être le match le plus compliqué pour les joueurs de Luis Enrique. Il y a eu tout de même 2-0 à la fin, finissant à 9, réussissant même à marquer en double infériorité numérique sur un but de Dembélé, 1 de plus, qui le rapproche peut-être du Ballon d'Or, pour finalement en demi-finale étrier le Real Madrid 2-0 après 10 minutes de jeu sur deux énormes erreurs défensives. Est-ce que Chelsea aura les mêmes errements défensifs que la Maison Blanche? On peut en douter car les Blues font actuellement une Coupe du Monde des clubs assez intéressante, à peu près dans la même dynamique que le Paris Saint-Germain. Une défaite lors du deuxième match de groupe contre Flamengo, également un club brésilien. Une victoire assez facile contre Los Angeles FC, le club de Lloris et l'ancien club de Giroud. Puis une victoire également sans problème contre l'Espérance de Tunis, 3-0, leur permettant de se qualifier pour les huitièmes de finale. Lors des matchs à élimination directe, il y a eu une victoire au forceps en prolongation alors qu'il menait un but à 0. Il y a eu une coupure pour une alerte orage qui a refroidi les Anglais, puis ils ont concédé un but dans les arrêts de jeu pour finalement s'imposer 4-1 en prolongation. En quart de finale, ils ont sorti Palmeiras 2-1. Enfin, en demi-finale, ils ont récupéré leur pépite João Pedro, arrivé directement de Brighton, qui a mis un doublé contre son ancien club formateur Fluminense, leur permettant de se qualifier pour la première finale de Coupe du Monde des clubs. Grâce à ce succès, ils peuvent espérer gagner un second titre majeur après la Conference League remportée contre le Betis de Séville, mais ils ne sont pas favoris. Les Parisiens, champions de France depuis avril, puis vainqueurs de la Coupe de France, également vainqueurs du trophée des champions, de la Ligue des champions. Ils veulent mettre leur 5e trophée consécutif, une première en France. Les Parisiens peuvent être la première équipe à remporter donc cette première Coupe du Monde des clubs. Du côté parisien, il manquera Pacho qui a pris 2 matchs lors de son expulsion contre le Bayern de Munich. Sinon, il n'y aura pas d'autres forfaits majeurs du côté parisien, du côté Blues, à part les forfaits habituels Wesley Fofana, Mudryk. Ce sera les titulaires habituels qui seront présents sur le terrain. Sur cette rencontre, je verrai un succès 2-0 des Parisiens qui ne souffrira d'aucune contestation. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, enflammons-nous. Et une cote ultra intéressante à 2,16. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!